Dans un entretien accordé à la presse quotidienne régionale, Sébastien Lecornu a annoncé l'abandon de la mesure, rejetée d'ailleurs par les Français, la suppression des 2 jours fériés. Et puis il va ouvrir des consultations avec les partenaires sociaux et s'attaquer aux privilèges des anciens ministres. Oui, alors donc il annonce retirer la suppression de 2 jours fériés. Tu l'as dit, la mesure était tellement impopulaire, surtout à gauche, que c'est pas non plus c'est pas un acte très courageux. Mais c'est le premier cadeau fait aux socialistes. D'ailleurs, il les recevra mercredi pour obtenir un accord de non-censure. Je prends le pari que la prochaine étape sera sans doute une plus grande taxation de ceux qu'on appelle les riches. Concernant la fin de certains privilèges pour les anciens ministres, là aussi c'est une mesure qui a souvent été évoquée par de nombreux GG. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand ce sont les grandes gueules qui le disent, on les traite de populistes. Ah non, mais c'est populiste, attaquer aux avantages des élus. Mais alors, quand c'est un Premier ministre nouvellement nommé, là, c'est formidable. Bah alors, il va falloir savoir précisément de quoi il s'agit, parce que j'ai regardé. On ne peut pas dire qu'ils ont beaucoup d'avantages, les Premiers ministres, si on est vraiment factuel. Ils ont 3 mois de salaire une fois qu'ils quittent Matignon. Ensuite, ils ont droit, effectivement, à un officier de sécurité à vie, mais ils ne sont pas obligés de le garder. D'ailleurs, il y a des premiers ministres qui n'en font pas usage, comme Jean Castex, ancien Premier ministre. Je crois que Jean-Marc Ayrault également. Et puis, ils peuvent aussi profiter d'un véhicule de fonction et d'un chauffeur, sauf si, dans le cadre de leur mandat parlementaire, de leur fonction, ils ont déjà un chauffeur. On ne va pas leur donner 2. Mais là aussi, bon, si on supprime ça, ça ne fera pas beaucoup d'argent. C'est symbolique. Peut-être que c'est nécessaire. Est-ce qu'il est vraiment malin, Lecornu ? 32-16 pour le dire au GG Didier. Bah, moi, je trouve que la ficelle est grosse. Enfin, aujourd'hui, il n'a pas nommé de gouvernement. Par contre, il a déjà annoncé que le truc le plus impopulaire de Bayrou, il revenait dessus. Voilà, les 2 jours de congé payés en moins. Moi, ce que je trouve bizarre là-dedans, c'est que voilà, on ne sait pas trop quel va être le gouvernement, mais vraisemblablement, une grande partie des gens vont être conduits. Donc, on a dégagé Bayrou, enfin, l'Assemblée nationale a dégagé Bayrou euh, parce que c'était devenu intenable à l'Assemblée nationale tout ce qu'il proposait pour tenter d'équilibrer le budget paraissait infaisable, insurmontable pour les Français. Donc le Cornu, il arrive, il enlève les 2 jours fériés supplémentaires. Donc en gros, il fait un signal à gauche, mais par contre, ça va déranger personne qui reprennent les mêmes ministres, quoi. Enfin, moi, j'ai quand même le sentiment que la politique, ça sera la même. Allez, on va donner quelques cacahuètes à la gauche pour pas qu'ils votent la dissolution tout de suite. Et puis dans 6 mois, bah, on recommence. Parce que dans 6 mois, il sera devant une réalité économique qui fera qu'il sera obligé de faire des économies. Et à un moment donné, les symboles ne suffiront plus. Et il se fera dégager par l'Assemblée nationale. J'ai quand même le sentiment aujourd'hui que cette dissolution, cette motion de censure n'a servi à rien. Voilà. Malin, Sébastien Lecornu ? Sans doute quand même. Écoutez, d'abord, cette histoire des jours fériés, à droite comme à gauche, personne ne voulait de cette mesure très paresseuse qui était quand même qui manifestait le fait qu'on ne prenait pas les vraies mesures courageuses. Augmenter le temps de travail, diminuer drastiquement nos dépenses publiques. On avait cette solution de facilité qui était de faire travailler gratuitement les Français 2 jours de plus. Même le MEDEF était contre. Donc franchement, il fallait vraiment être un Bayrou borné et têtu et entêté, disons, c'est le mot que je cherchais, pour défendre cette mesure. Ensuite, sur les avantages, etc., moi, je pense qu'il faut ouvrir la boîte de Pandore là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas s'en tenir à quelques mesures cosmétiques. Pas seulement les premiers ministres, alors. Voilà, moi, je pense qu'il faut aller présidents. sur les anciens présidents, sur les anciens premiers ministres, sur les anciens ministres aussi. Mais ça, je crois ça fait partie de son scope. On voit très souvent, moi je les croise ici et là, des anciens ministres de l'Intérieur que franchement, même leurs voisins de palier depuis 30 ans ne reconnaîtraient pas dans la rue, à qui on affecte encore un chauffeur. Et il faut savoir que quand on a un chauffeur, ça veut dire qu'on a 4 chauffeurs. Parce que les chauffeurs se relaient pour vous conduire dans votre Peugeot 508, donc qui est renouvelé d'ailleurs régulièrement, parce qu'il y a le renouvellement du parc automobile aussi. C'est très régulier, hein, ils ont des voitures flambant neuves à chaque fois. Donc ça, je pense qu'il faut évidemment tronçonner. Je pense qu'aucun poste ministériel ne justifie le fait d'avoir un chauffeur à vie, même pas ministre de l'Intérieur. Qu'on vous en laisse quelques temps pour raison de sécurité. Imaginons vous êtes
Bernard Cazeneuve, vous venez d'affronter les attentats, qu'on vous laisse un officier de sécurité, donc un chauffeur pendant 1 an. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, M. Cazeneuve, qui a beaucoup de qualités par ailleurs, n'a pas du tout besoin d'avoir un chauffeur payé par l'État. Il est d'ailleurs associé dans un grand cabinet. Il peut payer un abonnement au club affaires G7 sans qu'on lui paye aux frais de la République un chauffeur avec 4 personnes. Donc, je pense que ça, il faut tronçonner et qu'il faut aller plus loin. Il faut aussi faire les hauts fonctionnaires. Je suis désolé, mais moi, j'en vois, et je dois dire que ça me rend hystérique, certains dont le métier consiste à alerter les gens, les Français, sur les dérapages des dépenses Est-ce publiques. que tu vas parler du gouverneur de la Banque de France? Il y a lui, il y a aussi la Cour des Cour des comptes. comptes. Il n'y a pas que lui. Voilà, ça en fait 2 déjà, mais c'est intéressant. Oui, oui. Ce sont des gens qui viennent Nous dire, on n'a plus d'argent. ils viennent à la télé 4 fois par jour pour expliquer que tous les Français doivent faire un effort. Et on les voit ressortir d'ici, ils montent dans des berlines flambant neuves, gyrophares sur le toit, avec un chauffeur sympathique qui attend, et ils vont au bon marché. Bah non, je suis désolé, non, non, ça aussi, je suis désolé, il faut tronçonner. Moi, ce ne sont pas des postes qui justifient de tels avantages. Alors, et je termine par là, il faut quand même garder une certaine attractivité dans tous ces métiers. J'entendais hier le président Hollande, excellemment interviewé par Marc Fauvel sur BFM TV. Interview très intéressante, parce que Hollande, à boîte de gauche, il est quand même de bon niveau. Et il disait, il faut quand même que tous ces métiers gardent une attractivité, que les gens n'aillent pas tous dans le privé. Mais moi, je pense que ça peut passer, par exemple, je suis désolé, je pense qu'il y a beaucoup de postes dans lesquels il y a déjà des rémunérations tout à fait confortables et des retraites tout à fait confortables, voire trop confortables, qu'il faudrait plafonner. Je vois pas pourquoi quelqu'un pourrait gagner plus de 20 000 euros mensuels sur fonds publics, par exemple. Et il y en a plein qui sont à 30 ou 40. Donc déjà, ça, il faut tronçonner. Mais je trouve que les avantages... Notamment dans l'audiovisuel public. Notamment, mais partout. Audiovisuel public, haute fonction publique. Que tu dis pas, Charles, mais c'est aussi les la multiplication des postes. Les avantages d'un autre âge, à mon sens, il faut couper. Ou ce que Joël, tu dis pas, c'est que c'est les postes, quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin de 577 députés et 400, je sais pas combien de sénateurs? T'aurais un sénateur, un député par département. Est-ce qu'on ferait pas exactement le même travail? Tout à fait. Joël. Non, mais moi, je crois que... Moins de députés, mieux payés. Je crois que ce pays, et quand je dis ce pays, c'est plutôt les personnes qui nous gouvernent, c'est une vaste blague. Moi, c'est vraiment des rigolos. Explique-moi comment ta note est dégradée le vendredi, et le samedi, tu dis, ah oui, ah bah moi, je vais m'asseoir sur 4 milliards d'euros, je vais taxer les riches, etc. En fait, il n'y a pas la réponse en face, elle est tellement dérisoire, je me dis, mais c'est incroyable. La deuxième chose, et pourtant je suis pas pour la suppression des jours fériés, je te dis, mais c'est juste que la réponse en face, elle va pas, en fait, avec ce qui s'est passé vendredi, et où on se dit, ah oui, oh là là, ça va pas. Même Bayrou avait fait un tweet sur le fait que la note avait été dégradée, machin, bref. La deuxième chose, c'est que pour me proposer de revenir sur 2 jours fériés et de supprimer les avantages des premiers ministres, donc quand je dis « ça veut dire à nous, les Français, les citoyens, j'ai l'impression qu'ils insultent notre intelligence. Ils se disent, mais ah oui, c'est bon, on va les calmer. En fait, avec ça, ils vont se calmer, ils vont être contents parce qu'en fait, les Français, ce qu'ils aiment, c'est se reposer. Parce qu'il y a aussi une manifestation sociale jeudi. Etc. Oui. C'est aussi une façon d'envoyer un message aux manifestants. Regardez, les jours fériés sont sauvés. J'ose espérer que nous savons tous... Les partenaires sociaux sont reçus aujourd'hui. La ficelle est un peu grosse. Voilà. Et j'ose espérer... En fait, je crois qu'ils ne nous parlent pas. Voilà, ils parlent au Parti socialiste, ils se parlent entre eux, on le sait. Ça s'appelle le régime des partis. Voilà, ils font leur tambouille entre eux, mais personne ne s'occupe de nous. Parce que moi, si on s'occupait de moi, on me raconterait une autre histoire. Oui, mais on me raconterait une autre histoire. On me parlerait de déficit public, du poids de la dette dans le PIB. On me parlerait de choses comme ça et on me parlerait de réformes. Là, on me parle encore une fois de cosmétique. Voilà. C'est Angélique qui veut en parler avec nous. Elle nous appelle de la Loire. Angélique, qui est responsable de salle. Bonjour Angélique. Bonjour les GG, bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on a un malin? Est-ce que c'est Sébastien le malin? Dites-moi. Je pense un peu, oui. Il a raison de virer, de revenir sur la suppression des 2 jours fériés, en fait. C'est la bonne tactique. Oui, alors pour l'économie du pays, je pense, parce que oui, vu que je travaille en restauration, si on supprime 2 jours fériés, c'est des jours de travail en moins pour nous.
Et puis, quelque part, les avantages des premiers ministres, c'est ce que je disais à votre standardiste, même si c'est une goutte d'eau dans la dette publique, c'est ce qu'aujourd'hui les Français veulent entendre. Mhm, mhm. Je pense. Oui, mais c'est Ouais, alors là pour le coup. ça- Pardon, ça réglera rien peut-être, mais dans ce cas, si on veut vraiment Et j'ai faire pas des dit- symboles, J'ai pas dit que ça allait régler quelque il faut chose. mieux hein. alors supprimer le Conseil économique et social. Il faut mieux privatiser quelques agences qui coûtent beaucoup plus d'argent. Par exemple, l'ADEME, c'est 4 milliards d'euros par an. S'il avait dit je supprime l'ADEME 4 milliards d'euros, du coup, on avait récupéré les 2 jours fériés. Hein. C'est Non, mais l'équivalent ça, de c'est les supprimer réformes jours de fériés. fond, Olivier. Mais Bah, c'est pas de fond. Après, Hein, je c'est dis- pas si, mais très- où c'est pas de Angélique fond. elle a raison, c'est qu'un Pardon Premier ministre qui arrive, qui dit voilà où on coupe chez nous. Et maintenant, on vous demande de faire des Voilà, efforts. c'est rien, C'est là. pas Mais pareil. qu'est-ce qu'il Ah, coûte alors, Alors, attendez, c'est attendez, rien, Angélique. il peut rien, rien. il coupe les trois Pardon, chauffeurs. pardon. Est-ce Allez-y, que je peux Angélique. avoir un petit peu de temps de parole s'il Bien vous sûr. plaît Pardon. Allez-y. Oui, donc alors je suis... oui, je vais rester sur mes positions. Oui, c'est ce que les Français veulent entendre, bien qu'Olivier ne soit pas d'accord avec moi. Non mais Angélique, je suis d'accord avec vous. J'ai jamais compris pourquoi Edith Cresson, qui a été Premier ministre il y a 55 ans, gardait 100 toujours jours. un chauffeur, un officier de sécurité, 100 jours. Et puis là, en plus avec Emmanuel Macron, maintenant il y a un Premier ministre tous les 3 mois. On est déjà à 7. On est déjà à 7 premiers ministres depuis 2017. Oui, Vous donc imaginez, alors- ça va faire effectivement. Mais tout ça, c'est de l'ordre du symbolique. Et en fait, le Cornu ne sacrifie rien en faisant ça. Il ne sacrifie j'ai rien. pas- En et j'ai revanche, pas commencer dit à qu'il dire, sacrifiait des on choses. supprime le Conseil économique et social, on réduit le nombre des députés, Mais- le nombre de sénateurs. Là, effectivement, on rentre dans le dur. Concrètement, ça Oui, nous je suis apporte d'accord quoi, avec vous. Angélique, qu'il fasse ça? Concrètement, je veux dire. Ça changera pas votre vie. Ça hein. nous apporte quoi? Pardon, j'ai pas entendu, Joël. Non, je dis concrètement, ça nous apporte quoi? Je veux dire, vous en retirez quoi? Enfin, on en retire quoi qu'il fasse ça? Qu'il fasse juste ça, uniquement ça, voilà ce que je veux dire. C'est juste symbolique. Ouais. Oui, mais non, moi, C'est mais juste je symbolique. ne suis pas d'accord. C'est important. Et je pense que tous les Français ont besoin Il faut des d'entendre symboles. des symboles. Oui, mais vous On- risquez de vous faire un peu on- enfumer. Ça n'est Non, pas la seulement symbolique, je suis désolé, si vous additionnez tout ce qui fait le train de vie de l'État, vous n'arrivez pas à un résultat symbolique. Il y a un moment donné, mais amusez-vous à votre échelle individuelle. Prenez un chauffeur, allez déjeuner tous les jours dans des restaurants à 150 € par tête. Louez-vous un appartement à 7 000 € par mois. Vous verrez si c'est symbolique dans votre budget. Évidemment, dans le budget de l'État, ça l'est, mais à votre échelle, vous verrez que c'est gargantuesque. Et bien, ce train de vie, vous pouvez quand même le Oui, mais- multiplier Oui, mais Je Gérard, leur tu vas te faire reproche- enfumer. par un certain Oui, nombre mais de ça, Si c'est- personnes. Sébastien Lecornu Donc nous dit, moi, je écoutez, trouve que c'est regardez, nous, pas on a si fait mal de des le efforts, faire. maintenant vous en faire, tu enfumes les Français. Mais- D'ailleurs, j'attends que M. Le Cornu dénonce l'explosion du budget de l'Élysée dans la même veine. Ah bah oui, parce que de la vie générale et Les notamment allers-retours à Brégançon. et notamment de M. Dosière, René Dosière, le député qui avait été mandaté par Bayrou parce qu'il est spécialiste du sujet pour traquer les dérives de dépenses publiques, vous verrez que sous Emmanuel Macron, c'est Versailles l'Élysée quand même. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu aussi Versailles à Versailles sous Macron. Notamment les Des- frais de Des transport. grands dîners mais- somptueux mais- qui étaient jetés à la gueule des gens. Il faut rappeler qu'en littéralement. plus, tout ça, c'est pas pour faire de l'investissement. hein. Non. C'est juste pour faire des économies destinées à rembourser Pour- les intérêts de la dette. hein. C'est ça. Voilà. Ouais, mais- Joël Je veux dire, Dagos. qu'est-ce qui l'intérêt, différencie Moi, je suis pour qu'on réduise les privilèges des hauts fonctionnaires, des ministres, des députés, qu'on réduise même les députés d'ailleurs. Je suis comme toi, je pense qu'il y en a trop. Ceci dit, mais qu'est-ce qui Compare avec les différencie, États-Unis. qu'est-ce Vas-y. qui différencie cette proposition parce que cette proposition seule que les propositions que font le RN sur l'immigration. Je veux dire, ça va Oui. absolument pas résoudre notre problème de n'aller que sur ça. Et le problème de ça, c'est qu'on vient flatter les émotions des Français parce qu'on considère que les Français, on les connaît, on se dit c'est un peuple jaloux, c'est un peuple envieux. Si on va sur ça, si on les flatte dans ce sens-là, ça va les calmer. Mais moi, je trouve que c'est dénigrant pour nous. Et en plus, je trouve que nous, les Français, à accepter ça, on devient des gagne-petits. Je suis désolée, on devient des losers. À accepter que, en fait, ça, on va juste s'asseoir sur ah ben j'ai enlevé le chauffeur de machin, le chauffeur de machin. Mais, non, mais Joël, on mérite plus mais que je ça. suis On pas mérite du une tout de réforme. ton avis. On mérite une réforme de Quand tu fond. vois, mais je suis pas Oui, du oui, tout de ton mais t'as avis. raison, Quand tu Joël, vois, mais on quand mérite tu une vois, vraie, excuse-moi, on Joël, mérite une vraie quand tu réforme vois- des quand tu retraites. vois- Excuse-moi. Quand tu vois On peut peut-être faire les deux, non Quand tu Oui, vois, il par fera pas les deux. exemple, mais il fera pas les le deux. personnel politique des pays pauvres Ouais. qui se déplace dans des Je suis d'accord. Mercedes Ouais. à 200 000 € la Oui. voiture. Et on en voit dans ces pays-là, on en voit aussi dans Paris. Tu as l'ambassadeur d'un pays dont le peuple souffre de famine et tu le vois arriver dans une voiture à 200 000 €, se garer devant un bottier
qui coûtent 2000 € la paire. Et alors quoi, ce serait des magots de le dénoncer? Ce serait être un peuple Pas de du losers tout. de le dénoncer? Je Ben, dis je suis que pas juste d'accord. de Il s'asseoir faut un sur peu de ça, modernité quand même. juste de s'asseoir Et on sur est ça, d'accord. fait de nous De sobriété. des personnes qui sont des gagne-petits. Parce que nous, en fait, on se satisferait uniquement d'une Ce que dit mesure Joël, elle n'a d'une pas tort, mesure c'est qu'on qui risque de touche se faire à des enfumer. privilégiés. Oui, ça ne oui, change oui. pas mon Ça peut quotidien. pas être que Nous, ça. nous avons Ça peut besoin pas être d'avoir que des ça. choses beaucoup plus Alors, fortes Angélique, que je ça. vous remercie Ça peut pas être que d'avoir ça, mais été dans les l'acceptation de GG. l'imposition passe par là. Oui, je suis d'accord. On va je suis d'accord, ça continuer peut pas la, être que on va ça. continuer la discussion. Vous avez vu le chemin que prend Sébastien Lecornu. L'idée étant, c'est toujours pareil, hein, l'idée étant d'obtenir simplement un pacte de non-censure de la part de la gauche, c'est-à-dire de pouvoir tenir Ça, c'est un gagne peu à petit. Matignon Ouais, pour mais- pouvoir faire passer un budget dont on attend de voir les grandes lignes. Sachant, il y a peut-être un truc qu'on a oublié tous, hein. On n'a toujours pas de gouvernement, hein, je vous le rappelle. Ouais, Mais non. Et on s'en Voilà. porte Mais bien. je crois d'ailleurs J'ai que commencé tout le monde par s'en là, fout. je crois. Voilà aussi. Et Donc ça, on a un c'est ça qui est gouvernement plutôt qui Je vais Ouais. commencer par